Bonjour, aujourd'hui on va travailler le bœuf tendre de tranche laqué aux épices avec des betteraves. On va faire dans l'esprit d'un houmous. Et dans cette idée-là, on va prendre les mojettes qu'on va travailler un peu comme l'idée du pois chiche en fait. Donc pour commencer, on va travailler d'abord la sauce laquage. Donc pour travailler la sauce laquage, on va prendre du vinaigre de cidre, de la Loire forcément. Hop. Donc c'est une recette temps pour temps, quasiment en miel, vinaigre. Hop. Donc on met à peu près. Là, on va mettre 100 centilitres. Hop. Ensuite, on va mettre le miel. Miel toujours de la même région des Pays de la Loire. Donc on va préférer prendre un miel que du sucre. Parce que ça aromatise beaucoup plus. Ça apporte beaucoup plus de saveur que du sucre. Tac. Donc là, on a mis. On part sur l'idée d'une sauce laquage un petit peu japonaise. Mais en travaillant les produits de Loire. Donc on va faire bouillir. On va faire légèrement bouillir et réduire tout doucement. En attendant, on va travailler notre viande, donc tendre de tranche, donc bœuf de Vendée, label rouge. Alors ça veut dire quoi label rouge? Bah, ça veut dire que c'est une viande, si vous voulez, qui est élevée directement, qui est née et élevée directement dans la ferme, et 80% de tout ce qui est céréales, fourrage, provient de la ferme en elle-même. Alors pourquoi on a voulu travailler la tendre de tranche? Bah, parce que c'est une viande assez tendre, et on va le travailler comme un tataki. Donc on va le parer. Hop. Directement. Hop. Pour avoir un rectangle. Pour avoir des tranches bien fines. Donc pendant que notre sauce laquage réduit, on va snacker. Alors snacker c'est quoi? Snacker c'est marquer assez vite. Hop. On va juste cauteriser la viande. Donc cauteriser c'est juste la marquer. Hop. On va l'assaisonner. Hop. À chaque côté. Hop. Tac. Hop, directement. Hop, super. Donc là, la sauce laquage qui réduit. Hop là. Yes. On a notre miel directement notre viande. Voilà qu'on marque à feu vif. Hop, directement. Donc on a voulu travailler la betterave en même temps. On reste sur un produit de saison. Donc on va l'éplucher. Hop. Betterave rouge crapaudine, donc on les a cuites au four. Donc généralement on les cuit au four 1 heure à 170 degrés. Et ensuite on va éteindre le four et on laisse toute la nuit pour qu'elles cuisent tout doucement. Hop. On la réserve sur le côté. Ouais, donc on cherche une belle coloration. C'est l'idée. Hop là.
Pardon? Non, là on le saisit juste. On va juste cauteriser les côtés. Donc, ça veut dire bien saisir la viande, comme un tataki de bœuf. Donc tailler très finement par la suite. Hop. Non? Non, on peut le manger comme ça, hein. On le mange comme ça. Pardon? Ouais, bien sûr. Ah, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Dites-moi. Pardon? Ah, peut-être, oui, sur France 3. Peut-être. Sur météo à la carte, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Non, moi j'avais fait un ou deux plats, ouais. Sur une tartine à base de sardines. Pardon? Non. Donc on a notre sauce laquage qui est réduite à base de vinaigre, de cidre qui vient de la Loire, à base de miel qui vient de la Loire. Donc là on laisse réduire tout doucement. On a cauterisé notre bœuf directement label rouge, bœuf de Vendée. Ensuite on va travailler la betterave. Donc la betterave elle est déjà cuite au four. Hop. Donc là on la tranche. On reste sur un produit de saison. Bonne journée monsieur. Hop, on a nos betteraves. Donc on va laisser ça sur le côté. Nos mogettes. Mogettes déjà cuites. Hop. On va égoutter directement. Donc il faut en mettre une quantité importante hein, quand on le fait au Thermomix pour que ça mixe bien le volume. Si on n'en a pas assez, ça fera quelque chose un petit peu de avec des morceaux et c'est pas ce qu'on recherche. Tac. Donc on a notre bol au Thermomix. Hop. Nos mogettes qui sont égouttées. Donc on peut ajouter aussi de la crème de sésame, le tahine. Là on n'en a pas aujourd'hui, mais on peut l'agrémenter pour apporter un petit peu d'amertume côté crème de sésame. On ajoute de l'huile. On va prendre du persil. Donc on le taille grossièrement et on va pouvoir l'ajouter directement dans notre bol de Thermomix avec les mogettes label rouge de Vendée qu'on va mixer. Hop. Donc on a notre sauce la cage. C'est de trouver le juste milieu entre l'acidité et le sucre du laquage et la consistance. Donc on a notre houmous. On va le goûter. Voir comment étaient assaisonnées les mogettes dès le départ. Il faut jeter pas mal de sel. Tac. On s'est quand même gardé quelques mogettes hein, en morceaux. On n'a pas tout mis. C'est important qu'on reconnaisse aussi le produit qu'on utilise, qu'on le travaille différemment, mais qu'on reconnaisse toujours le produit qu'on utilise. Tac. On va agrémenter hop, notre petite sauce de la cage de poivre. On aurait pu mettre aussi de la fécule pour lier plus facilement sans attendre la réduction. Là aujourd'hui c'est pas ce qu'on va faire. Hop. Donc on réserve notre purée de mogettes, on a nos betteraves. Hop, on les oublie pas. On va les mettre dans la poêle qui nous a servi à saisir le bœuf directement. Hop.
Juste pour apporter un petit peu de température parce qu'elles sont déjà cuites. Hop, on a nos betteraves qui sont en train de se réchauffer tout doucement. Notre sauce laquage, notre bœuf qui est juste marqué. On a allumé notre four, on a préchauffé notre four à 180 en amont pour apporter un peu plus de chaleur quand on va le laquer au bœuf. Hop. Bonjour. Ensuite, on va prendre notre betterave. On va toujours travailler la betterave sous un autre format. On va la travailler dans le sens de l'épaisseur et pas de la longueur cette fois-ci. On va prendre un petit emporte-pièce. Hop, on va détailler. Notre betterave. Hop. Comme ceci. Les betteraves sont bien, la sauce laquage commence à être pas mal. Hop, on va rajouter un petit peu de pommeau à l'intérieur de notre sauce laquage. Pommeau de Loire toujours. Parce que la pomme se marie très bien avec la betterave. Généralement les produits de saison se marient bien ensemble. Pommeau du Maine. Pommeau du Maine. Tac. Nos betteraves sont bonnes. Hop. Le houmous est bon. Tac. Bon, donc on a notre bœuf qui est saisi. Exactement. Notre sauce laquage. Donc là, laqué normalement, l'appellation laqué. Donc là, on a une sauce laquage. Quand on fait laquer, c'est sous la salamandre. Et glacé, c'est à la porte du four. Donc on a notre bœuf. Hop. Dans notre sauce. Sucré salé. Bien à pente. Par le miel et par la réduction. Hop. On va passer au four. Assez vive. Pour l'instant, on va commencer notre dressage. Donc on a nos betteraves. On a nos petites pousses qui sont ici. Tac. Notre petite mojette. Hop. Hop. Donc on va les assaisonner parce qu'elles n'étaient pas assaisonnées à la base. Alors moi ce que j'aime bien c'est que j'utilise aussi beaucoup les tiges de persil comme une sorte de petite ciboulette beaucoup plus aromatique et beaucoup plus croquante. Hop. On va ensuite agrémenter de citron vert directement. Hop. Ça rapportera beaucoup plus de fraîcheur sur ce côté des fois peut-être un peu trop sucré du laquage. Là on est bon. On est pas mal. On va utiliser le laquage pour donner de la brillance à nos betteraves. Hop. Comme ça, ça permet de l'illustrer directement. Et c'est quand même plus aromatique que de l'huile. Et on commence le dressage. Donc nos betteraves sont au chaud.
On a notre petite houmous de mojette au persil. Après le dressage c'est comme on veut, hein, mais on va utiliser une base légèrement crémeuse. Ça se mange en entrée plutôt. Hop. Le petit tataki qui est là, nos betteraves qui sont ici. Hop. Hop, hop, hop. On va mettre le reste des mojettes. Donc il y a un tataki, hein, donc c'est ce côté un peu cru-cuit qu'on a au niveau de la viande. Donc on a voulu vraiment mettre le produit en valeur au maximum, ça veut dire qu'on va pas lancer les cuissons longues. On va pouvoir savourer le produit directement. Hop. Voilà. Donc on a notre bœuf. Cuit sur les côtés, cru au milieu, c'est l'idée. Donc on va le tailler finement, directement. Et ensuite on va s'occuper du dressage. Donc on va mettre ça un petit peu comme un vitello tonato. On va mettre ça en rosace, directement. On va créer du volume un petit peu. Hop. Il va nous manquer 2 petites tranches. On voit bien, hein, c'est vraiment le bœuf de qualité. Tac. Donc on a notre petit bœuf qu'on va laisser sur le côté. On a nos betteraves cuites. Hop, on va les tailler en sifflet. Hop. Donc on a nos petits morceaux de betterave cuits au four. Oui, c'est à 13 h. Hop. Donc les betteraves qui sont déjà cuites au four, qu'on vient juste de réchauffer, de laquer avec notre sauce laquage. Hop. Notre betterave cuite au four. Tac. Hop. Et ensuite nos mojettes. Donc hein, une mojette label rouge qui sont juste cuites au naturel. On a agrémenté de pieds de tiges de persil avec du citron vert. On a voulu le travailler sous deux façons en houmous, mais c'est important aussi de reconnaître le produit qu'on travaille. Tac. On a les petites herbes un petit peu de noix vertes. Directement. Hop. Assaisonner. Et une fleur de sel. Directement. Dans l'esprit un petit peu d'un vitello tonato. Directement. Donc le bœuf, tente de tranche label rouge, laqué, coupé en tataki, avec un houmous de mojettes. Les mojettes travaillées en 2 façons. Les betteraves, on reste sur les produits de saison, donc on est sur la betterave cuite au four, laquée, avec le pommeau du Maine, et ensuite les petits morceaux de betterave crue. Voilà.